Aujourd'hui, la plus grande actualité provient de l'Alliance russe. Ici, la Russie et l'Iran déploient désormais des forces navales en mer, alors que leur réseau de transport maritime destiné à contourner les sanctions subissent une pression croissante, avec des abordages physiques et des saisies de plus en plus fréquents chaque jour. Cependant, ce qui ressemble à une démonstration de force de l'axe de la résistance ne se déroule pas tout à fait comme on pourrait s'y attendre au premier abord. La Russie et l'Iran ont entamé des exercices navals conjoints et les ont publiquement présentés comme des missions visant à protéger le transport maritime commercial, tandis que des membres de l'Alliance des BRICS y participent à divers niveaux. Les manœuvres sont décrites comme défensives et s'étendent sur les routes maritimes reliant l'océan Indien au golfe Persique, à la mer Rouge et à la route du Cap en Afrique du Sud, permettant à la Russie et à l'Iran de présenter l'exercice comme une réponse à la montée des menaces contre le commerce maritime. Les navires de guerre arrivent au port, les formations se mettent en place, et des images spectaculaires sont produites pour signaler la mobilisation et la détermination, dans le but de dissuader en montrant que leurs marines sont prêtes à réagir à toute ingérence extérieure dans leurs activités maritimes, qu'elles soient sanctionnées ou non. Le déclencheur de cette mobilisation est une accumulation de pertes, avec 624 navires de la flotte Fantôme désormais sanctionnés par l'Union européenne, 12 pétroliers abordés ou détenus en mer Baltique et en mer du Nord, et 7 navires saisis ou placés sous enquête par les États-Unis dans les eaux de l'Atlantique. L'Ukraine a ajouté sa propre pression en frappant 5 pétroliers de la flotte Fantôme soutenant les exportations russes en mer Noire, un en Méditerranée et un au large du Sénégal, transformant ainsi l'application des sanctions d'un risque juridique en un risque physique. Surtout dans la Baltique, les abordages répétés près de l'Estonie et de la Finlande ont montré à quelle vitesse les navires battant pavillon de complaisance deviennent vulnérables dès qu'ils s'engagent dans des passages étroits contrôlés par des membres de l'OTAN. Un abordage ne fait pas que créer un titre dans la presse, le navire est contraint de ralentir, de se soumettre et de dévier sa route, tandis que les équipages sont interrogés, les documents vérifiés, et les assureurs ainsi que les acheteurs suspendent les paiements jusqu'à ce que le statut légal soit clarifié. Même une détention temporaire peut retirer un pétrolier du service pendant des semaines, ce qui est crucial car la flotte Fantôme dépend d'une rotation constante et non de quelques voyages protégés. Dans ce contexte, l'emplacement des exercices navals russo-iraniens est révélateur, car les manœuvres se déroulent au large de la côte africaine, à des milliers de kilomètres des routes où la plupart des pertes de la flotte Fantôme ont eu lieu. Une formation navale opérant près de l'Afrique du Sud n'escortera pas de pétroliers dans les détroits danois, ne dissuadera pas les inspections près de l'Estonie, ne protégera pas les traversées de l'Atlantique, ni ne défendra les navires contre les frappes ukrainiennes en mer Noire et en Méditerranée. Les exercices ont lieu dans des eaux permissives parce qu'opérer plus près des zones de saisie placerait immédiatement les navires de guerre russes et iraniens sous la surveillance constante de l'OTAN et sous pression militaire. Escorter des pétroliers à travers la Baltique ou la mer du Nord impliquerait des patrouilles aériennes continues, une surveillance navale et l'autorité des gardes-côtes, ou même une inspection de routine pourrait dégénérer en un incident direct et incontrôlable. L'Iran fait face à une contrainte encore plus forte, car projeter et maintenir une couverture navale en Europe du Nord nécessite une logistique, des ports et une endurance dont il ne dispose pas, tandis que tout déploiement avancé serait exposé au suivi et à la pression politique bien avant de pouvoir protéger un seul pétrolier. En conséquence, la flotte Fantôme reste exposée là où elle opère, tandis que la Russie et l'Iran n'obtiennent que des images et des signaux utiles pour leurs publics nationaux et en ligne. Les corridors de l'Atlantique, de la Méditerranée et de la Baltique restent sous la surveillance occidentale, l'autorité juridique et la proximité de ports prêts à retenir les navires. Dans l'ensemble, la pression est exercée par des régimes qui transforment l'évasion des sanctions en un risque physique et juridique en mer. Ce qui disparaît, c'est la capacité de la Russie et de l'Iran à transporter du pétrole sanctionné avec prévisibilité et protection sur plusieurs routes maritimes. Les exercices navals organisés loin des zones de saisie ne peuvent pas réduire le risque d'arraisonnement ni empêcher les détentions là où le pétrole circule. En affichant leur intention sans offrir de protection réelle, cette mobilisation encourage un renforcement de l'application des sanctions, car elle montre que la Russie et l'Iran ne veulent pas ou ne peuvent pas protéger leurs pétroliers là où les saisies ont lieu, ce qui réduit le risque perçu d'escalade pour les États qui procèdent aux arraisonnements. On observe donc des inspections plus agressives et un rythme accru de saisie, alors que les opérateurs de la flotte Fantôme restent exposés dans des eaux contestées. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous.
Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.